Hey, comment ça va? Salut, salut, salut! Alors, comment ça va bien, les gens? Moi, je me suis levé à peu près. Il est quelle heure là? Il est 10h24, nous sommes actuellement le 16 mai. Il est 16 mai, il est 10h24. Là, ça te fait une vidéo un peu à l'ancienne. Alors, comment ça va les gens depuis le temps? Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça dit? De quoi on parle? Etc. Bon, moi, je me suis dit que j'allais te faire une petite vidéo. Après coup, tu vois, après l'opération, après le pansement, après tout ça, après la fermeture. Parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, j'étais parti voir mon chantier. Donc, mon chantier que je vais bientôt reprendre, hein. Et je me suis pas senti de recommencer à travailler tout de suite, en fait, tu vois. Je me suis dit, je vais un peu patienter. Attends, je te remets un peu dans l'axe. Et du coup, je patiente. Je patiente, parce que c'est quand même encore fragile, à mon sens. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, c'est pas très pro comme vidéo, tu m'excuses, hein, mais je suis un peu dans le mood, hein. C'est bon, on est toutes belles. Alors, comment ça va les gens? Moi ça va. Comme je te l'ai dit, on est le 16 mai, il est 10h et quelques. Moi, ça va bien, ça va bien. Donc ouais, je faisais une petite vidéo du coup pour faire un petit compte rendu, hein, depuis le temps, hein. Ouais, bah oui. Parce que j'avais déjà fait, on va dire, une vidéo compte rendu bilan, on est guéri, quand j'étais en voiture avec vous. Mais on n'en a pas vraiment parlé à tête reposée. Alors parlons-en à tête reposée. Déjà, je me fais mon petit café. Alors, eh ben quand même, hein, quelle aventure, hein. On va pas se mentir. C'était quand même une aventure palpitante, forte en émotions, beaucoup de choses se sont passées sur ce court laps de temps. Mais bon, tu sais ce qu'on dit, chaque chose a une fin. Pourquoi j'ai allumé ma lumière, moi? Eh oui, il fait jour quand même. Alors, donc je me caféise, hein, et puis on va se poser un petit peu, quoi, hein. Le sucre, c'est la vie. Ouais. Donc, ouais, le 16 mai, ça va faire à peu près. Ça va faire bientôt un mois là que c'est refermé. Ça va faire à peu près 15 jours que j'ai pas revu mon infirmier libéral. J'ai pris du poids, putain. Oh, ça c'est horrible. J'ai pris du poids, les gars. Oh, et ouais, c'est trop bien ça, tu vois. Franchement, au niveau des sensations, on est vraiment plus sur le même bail, hein. Là-dessus, je vais pas te mentir. Au niveau des sensations, on est tranquille maintenant. Comment te dire? Imagine que t'as plus de kiss pilonidal. Voilà, bienvenue dans mon monde. Non, sans déconner, c'est pas pareil en fait, tu vois. Parce que là, du coup, c'est en cicatrisation, toujours, je l'avais dit, hein, qu'une cicatrice travaille avant d'être totalement refermée. Enfin, elle est totalement refermée, mais elle travaille quand même. Donc, ça fait un peu de sudation. Tu vois, j'ai un peu de transpiration à l'arrière du slip. Mais ça, mon infirmier m'a dit que c'était normal. La dernière fois qu'il avait contrôlé, tout était fermé. De toute façon, à partir du moment où j'ai pas de douleur, où j'ai pas de douleur en fait, hein, ou de gêne ou quoi que ce soit, il n'y a pas de raison de l'appeler et qu'il se déplace. Donc bref, en attendant, tout va bien. Ça se passe bien. Je peux conduire, je peux m'allonger sur le dos, je peux m'asseoir, je peux. Donc voilà, les points où ça pêche, c'est encore une. Comme je l'ai dit au début, je suis allé voir mon chantier sur la première vidéo que je vous avais faite, enfin sur la dernière que vous avez vue. Et une fois arrivé, j'ai regardé ce qui avait été fait, ce qu'il y avait à faire, etc. Donc il y a un peu de taf. Donc en gros, j'ai un couloir, une chambre, une salle de bain, une cage d'escalier et un escalier à faire en peinture. Parce que oui, de base, je suis peintre en intérieur. Et du coup, j'ai vu que l'enduiseur n'était pas encore passé. Ça fait un moment, ça c'est ça les chantiers, hein, c'est toujours long, hein. Et vu que l'enduiseur n'était pas passé, ça va, j'ai pas trop la pression. Donc je suis pas en retard sur mon chantier.
Donc, je me suis dit, je vais rien faire, parce que je le sentais pas en fait. Entre-temps, j'ai donné deux, trois coups de main par-ci par-là. Ça va, ça s'est bien passé. J'ai fait un peu de tapisserie, j'ai fait un peu de montage de meubles, j'ai fait un peu de bande armée, tout ça. Ça s'est bien passé. Alors, je sais pas, en ce moment il fait vraiment sale dehors, hein. Enfin, je sais pas vous, mais moi ça fait plusieurs fois que je nettoie ma voiture là. Oh la vache, tu baisses la vitre, on dirait du papier crépon. Horrible. Donc voilà, voilà, bah on est guéri, hein, ça y est, hein, on est guéri, on est guéri. Parce que ouais, la dernière fois que j'avais fait une vidéo, c'était quoi, il y a 13 jours, 14 jours, ça allait. En fait, ça va tous les jours. Les moments que j'appréhende, si vous voulez savoir, c'est la douche. La douche, j'appréhende un peu en fait, parce que vu que je sens que c'est un peu mouillé à l'arrière, bah tu connais, hein, j'ai toujours cette petite appréhension qui fait que je vérifie au mouchoir. Donc à part un tout petit peu d'humidité, il n'y a aucune couleur, il n'y a aucune odeur, il n'y a aucune douleur, il n'y a rien. Donc c'est rien. À la douche, je me mouille tout sauf les fesses. Les fesses, c'est à la fin, et je mets le savon à la fin, bref, et je rince un peu de temps après, pour pas que ça reste dans l'humidité trop longtemps. Je sèche correctement et doucement, parce que en fait, pour vous donner les sensations, c'est devenu insensible en fait au niveau de la cicatrice. Donc sur la photo que je vous avais envoyée, c'était quand même propre, donc il faut quand même savoir que c'était ouvert sur à peu près ça de large, hein, à peu près la largeur de ma bouche. Mais la peau, c'est quand même relativement bien refaite. Il y a juste au milieu où c'était un peu rose clair, tu vois. Bah, de toute façon, au début, c'est de la peau de bébé, c'est fragile. Mais maintenant, c'est un peu plus sombre, un peu plus propre, je pense. Parce que je demande plus à ma femme de faire de photos ou quoi, parce que il n'y a pas besoin, en fait, tu vois. C'est refermé. Mais si jamais j'ai une douleur ou que je sens qu'il y a un problème, là, je lui demanderai une photo et je pourrai checker. De toute façon, moi, je m'en remets à mon infirmier, Monsieur Gauthier. C'est lui qui me suit depuis le début. C'est autant j'étais avec des infirmiers professionnels qui venaient d'une clinique, mais autant Monsieur Gauthier là, c'est lui le premier qui m'a enlevé mon pansement. Même si c'est pas un mec de l'hôpital, c'est quand même un médecin qui a son cabinet, enfin un infirmier libéral qui a son cabinet, et il a suivi mon cul depuis ses débuts. Donc je m'en remets à lui. Là, ça va faire à peu près 15 jours que je ne l'ai pas vu, je l'ai déjà dit. Et voilà quoi, bah, on patiente en fait. On est dans la patience la plus patientale. Hmm. Waouh, c'est chaud le café. Et voilà. Donc on est content. Franchement, on est content. Parce qu'il y a 3 mois et demi en arrière, rappelez-vous, j'étais assis à cette même place et c'était pas pareil. En vrai, j'ai sauté un pas que je souhaite à beaucoup. Faites-en autant, les gars. N'ayez pas peur. Il n'y a pas de bon moment pour faire ça dans tous les cas. Il n'y a pas de bon moment. Là, ça va être quoi? On arrive en été, il va faire chaud. C'est pas le meilleur moment pour se faire opérer. On est d'accord. Vaut mieux peut-être attendre mois de septembre. Tu vois, c'est septembre, octobre. Tu vois, histoire que le froid revienne. Parce que pour moi, le chaud contribue à l'infection, hein. Ça, c'est clair et net, hein. Quand j'avais mon bouton, enfin mes boutons, j'en avais trois. Et à chaque fois qu'il faisait chaud, petit frottement, petit tac-tac, surtout dans le bâtiment, tu vois, tu te baisses, tu te lèves, tu te baisses, tu te lèves, tu montes à l'échelle, tu fais ci, tu fais ça s'infectait. Et il y arrivait parfois, quand je travaillais, que ça commençait à s'infecter la veille au soir, et que le lendemain matin, quand je bosse, je fais mon scotchage, ou alors je bâche, ou ça, que je me baisse un peu trop vite, et je pars, tu vois, ça pète. Alors certes, sur le moment, ça fait du bien, mais c'est dégueulasse, tu vois, t'es obligé de courir à la baraque de chantier pour nettoyer, machin, trouver une trouve de secours, histoire de faire ça propre. Et ça, c'est des contraintes que j'ai plus aujourd'hui. On va dire qu'en fait, quand je l'avais, ça s'infectait, allez, sans vous mentir, parce qu'il y en a beaucoup qui en ont un et qui savent comment ça marche, sur une année, hein, on va se baser 5 à 6 fois dans l'année, ça pouvait s'infecter. Et quand je parle d'infection, je parle d'infection. Je parle qu'en gros, j'avais mes trois kystes. Donc j'en avais un en haut à droite de l'arrêt. J'en avais un autre à l'intérieur, mais sur le côté. Et j'en avais un dans le sillon interfessier, vraiment dans la pliure.
Et quand les trois là s'infectaient en même temps, je te jure que je faisais pas le malin, mais pas du tout, hein. Là, la fameuse échelle de douleur EVA, j'étais à 8 constamment, jusqu'à ce que ça pète. Parce qu'au bout d'un moment, ça pète, c'est comme ça. Autant ça peut être très gros, ça peut faire très mal, mais un moment ou l'autre, ça va péter. La peau va s'affiner, ça va claquer, ça va faire du pus, du sang, c'est dégueulasse, c'est vraiment sale, quoi. Et t'as peur. Tu vois, t'as peur, parce qu'en vrai, moi, les premières fois que ça s'éclatait, mais sans rire, hein, j'en avais sur toute la main. Tu vois, tu vas au WC, etc. Tu te dis, allez, ça va pas être très douloureux, t'appuies à peine, c'est vraiment. Je suis content de plus avoir à subir ça, franchement. Et c'est. Allez-y, les gars, faites-vous opérer, n'ayez pas peur. Dans tous les cas, il faudra y passer, tôt ou tard. Tu vois, et si tu le fais pas tôt, bah tu le feras tard et t'auras un trou plus tard, tu vois. Non, faut pas avoir peur. Oui, la cigarette, hein, ça, je le vois un peu venir. Alors qu'on soit d'accord, j'en ai parlé à mon infirmier, à mon chirurgien même. Donc le chirurgien n'a pas vraiment le même discours que l'infirmier, parce que pour le chirurgien, il faut limiter. Il m'avait dit la dernière fois que je l'ai vu, est-ce que vous fumez toujours? J'ai dit oui, ça m'arrive, 1 à 2 cigarettes par jour. Il me dit après, on va pas demander au roi d'être plus royal qu'il ne l'est, c'est déjà bien d'avoir réduit. Donc, et selon l'infirmier, ça change rien à la cicatrisation tant qu'encore une fois on n'abuse pas. Donc il est à peu près dans le même discours que le chirurgien, mais lui il me disait vous pouvez vous fumer allez quoi 3 à 5 clopes par jour. De toute façon ça n'altère pas sur la cicatrisation, ça c'est des idées reçues. Mais oui le tabac c'est pas forcément bon, mais c'est pas pour autant que les gens auxquels on le dit vont arrêter. Donc moi je vous dis vous pouvez. Ça va pas changer votre vie au niveau de la cicatrisation. Au pire des cas, ça pourra vous causer quelques petites douleurs dans la plaie, parce que forcément le tabac, tu vois bien, hein, tu fumes, après tu vas tâter le pansement ou tu vas n'importe quoi. Moi, il faut savoir que j'étais un maniaque de la propreté. À chaque fois que je fumais une cigarette, je me lavais les mains, je me brossais les dents, je favorisais un max la non-infection, quoi. Parce que oui, ça va vite. Enfin bref, je pouvais fumer, ça allait. Pour passer le temps, bon, on va pas se mentir, hein, télé c'est vite chiant, console de jeu c'est vite chiant, PC c'est vite chiant, lecture c'est vite chiant, et c'est beaucoup de téléphone. J'en étais venu à installer le Monopoly carrément sur le téléphone et je te faisais 3 4 parties à la journée. Ça passait bien le temps, hein. Ah putain, mais ouais, position allongée, long, ça c'est long. S'il y en a qui vont avoir le vac, c'est long. Mais une fois que tu es dedans, en fait, tu savoures chaque journée d'après, parce que tu te dis c'est une journée en moins que j'aurai à vivre, donc ça sera cool, en fait, plus cool que au début. En fait, un jour de plus, c'est un jour de moins. C'est ce qu'il faut vous dire. Hmm. Et en pensant comme ça, bah, ça passera plus vite. Voilà. Donc là, on va approcher le mois après fermeture. Il y a mon infirmier qui était censé passer la semaine dernière parce qu'il y a sa dernière petite facture à régler. Et voilà, donc quand il passera sûrement cette semaine, je pense, pour me faire la facture, il regardera. Ça fait à peu près 15 jours qu'il n'a pas vu. Mais vu que j'ai pas de douleur, pas d'inconfort, pas de quoi que ce soit, je pense qu'il n'y a rien. Alors après, s'il y a une récidive, bah ça fera une saison 2 les gars, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, hein, s'il y a une récidive, bah là je vais pas faire la même connerie que la première fois, ça m'aura servi de leçon. Et ouais, je retourne me faire opérer direct, hein, j'attends pas. Parce que dans tous les cas, sans vouloir me plaindre ou quoi que ce soit, hein, j'estime avoir connu une douleur que j'avais jamais connue à ce jour. Tu vois. Sans vouloir vous faire peur, pour ceux qui auront le VAC dans un futur proche, ça va aller. Franchement, ça va aller. Ce que vous devez craindre, franchement, parce qu'il y en a qui disent je veux pas vous faire peur, etc. Mais moi je sais pas, je veux pas vous faire peur, je vais vous dire la vérité. Ce que vous avez à craindre avec le VAC, c'est vos premiers changements de pansement. Les 3 premiers changements de pansement, les gars, ils seront pas cool du tout. Mais pas cool. Tu vois, ça fera mal, très mal. Mais c'est bien quand même, tu vois, parce que tu guéris beaucoup plus vite. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais ça, ça te fait gagner en profondeur sans refermer les bords de ta plaie. Tu vois, la mousse, elle est là pour ça, pour empêcher les bords de se refermer. Ce qui fait que quand tu arrives en fin de soin et quand tu enlèves le vac, il te reste à peine ça en profondeur et le reste, c'est que du côté. Tu vois, donc ça se referme assez vite. Moi, je sais qu'on a mis un mois et demi pour finir avec les pansements. Et moi, c'était le bas.
la zone du siège, qui avait un peu du mal à se refermer. Elle s'est refermée, mais en profondeur, en fait. Tu vois, ça a laissé une petite cavité, je pense. Bref, on s'en fout. Le plus important, c'est que c'est refermé. Oui, le vac, c'est chiant, mais c'est un soin qui est là, qui est propre. Moi, je préfère le vac. En gros, j'ai préféré le vac. J'ai craché sur le vac, j'ai maudit le vac, mais je suis content de l'avoir eu quand même. Parce que quand t'es en méchage permanent, t'as des risques d'infection plus importants qu'avec le vac. Parce que le méchage, ça aspire pas tes exudats, c'est pas fermé hermétiquement, c'est pas protégé. Le vac, c'est pas mal pour ça. Franchement, je peux pas cracher dans la soupe. Pardon. Et en plus, il n'y a pas tout le monde qui peut prétendre d'avoir le vac, parce que c'est une machine à la base qui sort d'une clinique. Tu vois, si tu te fais opérer aux urgences, par exemple, bah, tu n'auras pas le vac, tu auras un méchage. Et tu ne seras pas suivi par les infirmières de l'hôpital, mais tu seras suivi par un cabinet d'infirmiers libéraux. Et moi, j'avais les deux. Tu vois, vu que je suis passé dans une clinique, j'étais à la fois suivi par un cabinet d'infirmiers libéral, donc le monsieur Gauthier, et en soins, j'avais les soins des infirmiers et infirmières de l'hôpital. Donc c'était quand même vachement bien suivi, quoi. Tu vois, j'étais vraiment carré, quoi. J'avais mon carnet de bord, tous les 15 jours, on venait faire les mesures, on faisait un compte rendu de la chose. Et une fois qu'on a enlevé le VAC, donc le TPN, c'est là que le cabinet d'infirmier libéral est resté à mon chevet, hein, on va dire, pour le restant des soins. Et ça s'est bien passé, quoi. Il y a pas eu de soucis, la cicatrisation a suivi son cours. Et voilà, voilà. C'était une expérience particulière. Je pense il faut pas réfléchir dans les cas-là. Il faut vraiment penser à rien d'autre que j'y vais, je me pose pas de questions. Parce qu'en se posant des questions, tu cogites et en cogitant, tu fais des choix qui sont pas forcément les bons. Tu vois, parce que moi, je me voyais, mes 16, 17 ans, j'avais des conseils de mes amis, de ma famille, vas-y, va te faire opérer, pourquoi t'attends, tu te mets des bâtons dans les roues, tu es en train de te bloquer ta vie, comment tu vas faire, tac, 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 et je trouvais toujours des excuses pour repousser. Ouais, c'est pas le bon moment, ouais, il fait trop chaud, ouais, je dois travailler, ouais, je peux pas, ouais, quand j'aurai un CDI, je me mettrai en arrêt maladie. Arrête, tu vois, faut arrêter, faut pas se poser de questions, faut y aller, parce que dans tous les cas, tu vas devoir passer sur le billard. Donc autant y passer plus tôt que d'attendre que ça s'amplifie, parce que là-dessus, on le sait, les gars, ça prend de l'ampleur avec le temps, avec les années, ça prend de la taille, et les douleurs augmentent, hein, tout simplement. Et voilà, faut pas laisser traîner, en fait, faut pas laisser traîner. Le... C'est chaud de laisser traîner parce que le risque de septicémie il est bien présent, hein. Je sais pas si je l'ai dit, mais on risque vraiment une septicémie avec cette connerie. Si ça s'infecte et que ça se vide pas naturellement, bah c'est cadeau, c'est pour toi. Et là, c'est plus un petit kyste spinoïdal, c'est une urgence médicale qu'il faut régler vite. Donc voilà, arrêtez de vous faire peur, faites pas la même erreur que moi. Je pense que je suis pas un modèle. Je suis juste là pour vous montrer à peu près ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu, comment je l'ai ressenti, comment tout ça, quoi. Comment je me suis mis dans cette pagaille. Mais comment j'en suis sorti. Voilà. Aujourd'hui, j'en suis sorti. Et encore une fois, s'il y a une récidive, bah, je serai là, hein, pour reporter le drapeau. Et voilà, si parmi vous, il y en a qui ont des questions, des appréhensions, quoi que ce soit, mais allez-y, faites-vous plaisir dans les coms et je ferai une vidéo FAQ. Voilà. C'est même pas pour faire du contenu, là, c'est pour faire du social, tu vois. Là, s'il y en a un qui a une question, mais n'importe quoi, je suis là. I'm here for you. Ça, c'est... On est ensemble, les gars. Donc voilà. Moi, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je pense que je referai bah, une petite vidéo incessamment sous peu. De toute façon, les prochaines vidéos, là, je vous les annonce un peu. Étant donné que je compte un peu rester sur YouTube, je pense que je vais retaper des vidéos quand je serai sur mon chantier. Je ferai des petits timelapses, tu vois. Donc, en gros, je me pèterai, admettons, dans le couloir. Je me filmerai en train de tout poncer, tout nettoyer, tout peindre, en mode vitesse accélérée. Je pense que ça peut faire un petit délire sympa, histoire de te faire découvrir un peu mon univers hors kyste piloïdal. Et voilà, il y aura d'autres petites choses qui seront mises en place, je pense. On va essayer de faire en sorte que la vidéo dépasse pas trop longtemps.
Et voilà, bah, c'était moi-même, hein, encore une fois, de nouveau. Et on se voit la prochaine fois que je serai motivé à m'exprimer. Voilà. Donc je vous fais des bisous. Ciao, ciao.